L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèles amis internautes, fidèles à ce programme télé sur ESAE TV, je reçois pour vous ce dimanche Simon Adebayor-Dina. Il est maire de la commune de Pobet, président de l'ABCF, l'association béninoise des communes frontalières. Il fut chargé de mission du président de la République Patrice Talon. Il est ancien directeur général adjoint de la promotion artistique et culturelle. Cela c'était sous le régime de l'ancien président Thomas Bouniaï, où il a été également premier chef d'agence du BUBEDRA, le bureau béninois du droit d'auteur, l'agence qui combinait les départements du Mono et du Koufo. Bonjour à vous, Simon Adebayor-Dina. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. Ce matin, nous avons fait un peu le tour de l'actualité, voir comment la commune de Pobet se porte aujourd'hui, 3 ans après votre prise de fonction en tant que maire de cette commune-là. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Et quel est votre regard en tant qu'acteur politique sur l'actualité politique du pays? Alors, d'entrée de jeu, je suis curieux de savoir comment se portent les populations de Pobet. Merci beaucoup, cher ami. Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, l'omnipotent, l'omniscient, qui nous a permis d'être là ce matin. L'implorer qu'il commence avec nous comme Alpha, qu'il soit avec nous comme Emmanuel et qu'il termine avec nous comme Oméga. Cela étant, je voudrais tout simplement vous dire que la commune de Pobet se porte très bien dès lors que les populations se sont bien réveillées ce matin et que les activités économiques, les activités de tout un chacun se passent normalement comme ça se doit, même s'il faut continuer par améliorer quand même les conditions, travailler pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc je peux vous rassurer que la population de Pobet, frontalière avec le grand voisin, le Nigeria, se porte à merveille. Se porte à merveille. Alors, depuis 3 ans, vous êtes à la tête de cette commune, de ce conseil communal-là. Alors, qu'est-ce qui a véritablement changé sous votre impulsion? Merci, cher ami. Je pense que nous ne saurions quand même apprécier nous-mêmes. C'est aux spectateurs d'apprécier les joueurs qui sont sur le terrain. Ce qui est important, c'est de savoir quand même que nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Et comme on le dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Nous sommes venus voir une administration qui a été gérée par des hommes et des femmes qui sont également animés par le sens de développement de notre localité. Donc nous avons continué par emboîter leurs pas, notamment en apportant quand même des innovations. Vous allez constater d'abord qu'aujourd'hui... Quelques innovations? Oui, vous allez constater qu'aujourd'hui, à la tête de la mairie de Pobet, vous avez des jeunes. Vous avez des jeunes. Et du coup, nous devons quand même apporter notre pierre à l'édifice. La chance, sinon l'avantage que la commune de Pobet a aujourd'hui, c'est qu'elle a à sa tête des personnes qui connaissent réellement les problèmes de la population. Du coup, on n'a pas pris assez de temps
pour faire le diagnostic, parce qu'on connaissait déjà ces problèmes-là. Du coup, nous avons attaqué à notre manière. C'est vrai que nous sommes limités par les moyens. Nous avons bel et bien envie de changer la commune de Kobe en une semaine. Mais vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Et mieux, les moyens sont limités. Mais je pense quand même qu'on a pu apporter quelques changements. Oui, changements. La première des choses, d'abord, au niveau de l'administration, depuis que nous sommes là, nous avons mis un système en place où le service à la population est automatique. C'est-à-dire que lorsque vous veniez avant nous, à Kobe, je prends l'exemple de la légalisation simplement, vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, même une semaine à des moments donnés. Dès lors que nous sommes arrivés, nous avons mis un système en place où vous venez à la mairie de Kobe, vous êtes servi automatiquement. Et ça là, ça continue même jusqu'à présent. Malgré qu'il y a la NIP qui prend en compte, en charge un relais, mais nous sommes en tout cas là, par exemple, par rapport à ça. C'est un acquis au niveau de la commune de Kobe. Ce que nous avons encore fait, et qu'on peut dire que c'est notre équipe qui l'a apporté, c'est qu'à travers un système de communication et à travers la nomination d'un point focal tourisme dans la commune de Kobe, nous avons révélé et nous continuons d'œuvrer pour révéler les potentialités touristiques, culturelles et artistiques de notre commune. C'est important de dire que Kobe a assez de potentialités touristiques et culturelles qui n'étaient pas si tant connues. Nous avons travaillé pour ça. Kobe est désormais mis sur orbite. Et mieux, et bien, tout le monde a... Je suis sûr que vous aussi, vous avez envie de venir découvrir ce qui se passe à Kobe. Donc, nous travaillons quand même pour la valorisation de nos valeurs culturelles. Ensuite, très tôt, nous avons mis en place une politique en ce qui concerne la diplomatie offensive. Diplomatie offensive, c'est-à-dire? C'est-à-dire, nous avons constaté que seuls, nous ne pouvons pas rester dans notre coin et développer Kobe. Il faille donc aller à la rencontre des partenaires. Oui. Pas pour aller demander d'aide, mais pour leur montrer que la commune de Kobe a quelque chose qu'elle peut aussi leur proposer. Nous ne sommes pas en train d'aller vers les partenaires en tant que mendiants, non. Nous allons pour une coopération décentralisée. Nous leur montrons que nous sommes une commune essentiellement agricole. Nous sommes une commune qui abrite un certain nombre d'usines. Quel est le type de culture, je ne vous coupe pas, qui marche véritablement à Kobe? Le palmier? Le palmier à huile d'abord est la première production. D'ailleurs, c'est chez nous qu'est installé le plus grand centre de recherche en termes de palmier à huile dans la sous-région, pas au Bénin, dans la sous-région. Du coup, Kobe s'emploie à ça. En dehors de ça, il y a les céréales. Il y a le maïs, par exemple. Il y a le manioc aussi. Il y a le gombo. Bon, il y a désormais, depuis près de 10 ans, nous sommes en train de produire désormais du riz à Kobe, de très bonne qualité. Parce qu'il a été découvert récemment que nos sols sont véritablement adaptés à ça. Et ce n'est pas encore peut-être le moment, mais je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement du président Patrice Talon à travers la TDA qui nous accompagne pour l'aménagement des centaines d'hectares en termes de production du riz aujourd'hui dans notre commune. Alors, lorsqu'on sort de ce domaine-là, lorsque vous parlez des acquis tout à l'heure, vous en avez parlé le fait que vous présentez, par exemple, Kobe aux partenaires comme une ville qui dispose de beaucoup d'atouts. Alors, les partenaires pour la coopération décentralisée, qu'est-ce qu'eux ils font et vous offrent en retour? Merci beaucoup. Je pense que d'abord, quand nous sommes venus, la ville de Kobe n'a jamais eu de jumelage avec une commune, que ce soit coopération sud-sud ou coopération nord-sud. Donc nous nous sommes fixés comme objectif quand même d'aller
à la rencontre des autres communes sœurs, tant dans le compte de la coopération Sud-Sud ou dans le compte de la coopération Nord-Sud. Je pense que à la date d'aujourd'hui, nous avons pu déjà signer un accord de jumelage entre la commune de Kpobé et la commune de Foiano en Italie. Il y a des processus qui sont également en cours pour que Kpobé signe désormais un partenariat entre la commune de Kpobé et la commune de Château-Thierry en France, pour ne citer que ces communes-là. Donc, avec le Nigeria, nous avons entrepris des choses, puisque nous sommes quand même des communes voisines, et des pays voisins, j'allais dire. Vous voyez? Donc, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, nous envisageons signer des contrats de partenariat avec le Bénin, avec la commune de Kpobé et la commune de Goustets, voyez, pour ne citer que ces exemples-là. Vous avez demandé qu'est-ce que nous vendons. Oui. La première des choses que nous pouvons vendre, c'est que Kpobé est le patrimoine de Guélédé. Lorsque vous voyez le masque Guélédé, c'est notre patrimoine. Nous valorisons cela. Et dans ce cadre, nous sommes en train d'œuvrer pour la construction de la maison Guélédé à Kpobé, qui est l'héritage de nos parents. Nous ne voulons pas laisser au moins cette culture-là, nous voulons véritablement la valoriser. Je parle bien sur le plan culturel. En dehors de ça, je vous ai dit que nous sommes une commune essentiellement agricole. Nous produisons beaucoup de choses que nous pouvons vendre à nos partenaires. Et avec ces partenaires, nous pouvons échanger les manières de faire. Par exemple, la commune de Château-Thierry en France est une commune essentiellement agricole aussi, qui dispose de gros engins, par exemple. Vous voyez, c'est dans cette commune-là que les gens produisent avec quoi on fait de champagne, par exemple. Donc vous ambitionnez quand même une mécanisation de votre agriculture? Absolument, absolument. Nous travaillons pour ça. Parce que nous avons retenu avec le maire qu'ils vont nous envoyer des stagiaires ici. Et nous-mêmes, nous allons envoyer des gens là-bas pour quand même partager les expériences et voir véritablement ce que nous pouvons faire ensemble. C'est juste un exemple que nous Quelques exemples. Alors, monsieur le maire, si je peux vous appeler ainsi, ce qui préoccupe un peu la plupart des gens, c'est que vous êtes là depuis 3 ans. L'État central exécute également des projets à Kpobé, lesquels, par exemple, vous allez nous les dire. Et qu'en est-il du citoyen de Kpobé, de son accès à l'eau potable, son accès à l'électricité? Rien que cela d'abord. Merci beaucoup, cher ami. Nous n'allons pas cesser de remercier le gouvernement du président Patrice Talon, qui est honnêtement venu donner de la visibilité à la commune de Kpobé. Le premier acte que le chef de l'État a posé avec son équipe, c'est le fait de pouvoir désigner avec audace les chefs-lieux du département. Ce qui a fait que Kpobé est désormais chef-lieu du département. La population de Kpobé lui remercie et sera toujours reconnaissante envers le président de la République qui a tranché définitivement ce problème-là. Du coup, nous sommes chefs-lieu du département. C'est un atout très important. Ensuite, il n'y a pas de développement sans les routes. Désormais, l'État central nous a permis de quitter Porto-Novo pour aller à Kpobé facilement. Quitter Kpobé pour aller à Diawere facilement jusqu'à Wenhi. Et mieux, quitter Kpobé pour aller facilement à la frontière. C'est devenu désormais une réalité. En dehors de ça, nous avons obtenu du gouvernement du président Patrice Talon plusieurs projets, dont la construction du stade Omnisport, par exemple. Sur les 22 stades qui ont été construits au cours de la première phase. Au cours de la première phase, Kpobé fait partie des bénéficiaires. Nous sommes véritablement reconnaissants. Et dans le même temps, comme quoi nous sommes bien nés, la FIFA nous a doté encore de réaménagement de notre terrain qui a été construit, le terrain Jean-Pierre Gascon de Kpobé, dans le standing de la FIFA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 2 grands stades qui remplissent les conditions pour les différents matchs.
En dehors de ça, nous avons bénéficié de la construction de la plus grande centrale solaire de 25 MW dans le village de Lolofi, arrondissement d'Issaba. C'est cette centrale qui sert la sous-région. Nous estimons quand même que c'est très important cet acte-là. Et mieux, il y a la deuxième phase encore de cette réalisation qui est dans le contrat déjà signé et les travaux vont démarrer encore bientôt. Je pense que nous ne pouvons pas citer tout ce que le gouvernement a fait. Nous avons bénéficié de 3 projets en ce qui concerne l'électricité. Il y a le projet Vinci dans l'arrondissement de Kobe Centre. Il y a également l'ABERM qui est déjà venu pour la remise officielle de site à l'entrepreneur pour l'électrification de l'arrondissement d'Akoyeye, qui était le seul arrondissement qui n'est pas électrifié dans toute la commune de Kobe jusque-là. Vous voyez, je pense que le gouvernement du président Patrice Talon nous a beaucoup aidés. Mais le plus grand projet pour lequel nous remercions encore le gouvernement, c'est le projet BRIC. C'est-à-dire? C'est un projet de résilience des villes du Bénin. Il y a 7 communes qui sont concernées. Et nous faisons partie de ces communes-là. Et Koubé va bénéficier plus de 22 milliards de francs CFA. Le projet est déjà... Les contrats sont déjà signés et c'est déjà dans la phase de démarrage. Oui, ce projet consiste à quoi? Oui, ce projet consiste à réaliser des collecteurs. Vous voyez, nous avons des zones, des quartiers à Koubé qui ne sont pas du tout vivables. Notamment Talala, Itcheko par exemple. Tout ce problème-là est désormais réglé avec ce problème-là. Il y a des collecteurs avec ce projet-là. Oui. Il y a des collecteurs qui seront réalisés. Il y a des pavés qui seront réalisés. C'est presque de l'asphaltage. Mais c'est un peu différent quand même de ce projet parce que ça met un accent sur les collecteurs. Rassurez-vous, après ce projet, Koubé changera davantage encore d'image. Oui, pour ne citer que cela. Il y a la construction de la cité administrative de Koubé qui a déjà démarré. L'entreprise a déjà fini sur le terrain depuis plus d'1 mois et les travaux ont véritablement démarré au niveau de la commune de Koubé. Donc c'est pour dire quand même que le gouvernement du président Patrice Talon a fait beaucoup de choses déjà pour la commune de Koubé. Toutefois, nous continuons quand même par demander. Et pour l'accès à l'eau potable? Oui, pour l'accès à l'eau potable, il faut retenir que le gouvernement a une politique pour donner de l'eau à tous d'ici l'horizon 2030. Et par rapport à ça, la gestion de l'eau n'est plus désormais du ressort des communes. C'est désormais confié à l'agence qui s'occupe de toutes ces questions-là en milieu rural. Donc, l'agence est en train de faire de l'expérimentation parce qu'il faut avoir le courage de le dire qu'à ce niveau, nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous ne sommes pas encore satisfaits parce que malgré la volonté du gouvernement pour pouvoir donner de l'eau à nos populations, il se fait qu'à la date d'aujourd'hui, les populations n'ont pas encore de l'eau. Cela est dû à quoi? Cela est dû à toute réforme. Vous savez qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Puisqu'il y a des réformes, nous, en tant que maire avant, quand il y a des situations, nous fonctionnions avec des fermiers. Du coup, nous mettons la pression sur les fermiers. On ne veut même pas savoir comment ils s'arrangent. Le plus important, c'est que la population doit avoir de l'eau. Aujourd'hui, tout a été confié à l'agence qui est en train de faire un point. Vous voyez, ils sont en train de faire un point. L'état des lieux, j'allais dire. Il y a un état des lieux. Il y a un état des lieux qui, nécessairement, doit prendre un temps. C'est ce temps de latence-là qui fait qu'aujourd'hui, il faut l'avouer en toute conscience, la population n'a pas de l'eau dans certains coins. Parce que avant... Ça, dans certains coins seulement? Oui, ce n'est pas sur tout le territoire. Mais le problème est généralisé. Ce n'est pas seulement au niveau de Koubé que ça flotte présentement. Mais nous espérons que lorsque cela
en tout cas après 1 an par exemple, ils doivent pouvoir prendre véritablement en main les choses et que conformément à la volonté du chef de l'État et de son équipe, que d'ici l'horizon 2030, qu'effectivement tous les Béninois puissent avoir accès à l'eau potable. Alors, tout à l'heure, on parlait des populations de Paubert. Nous sommes dans la période où nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ont fini de passer les examens. Les élèves de Paubert ont composé, les écoliers également ont composé le CEP, les élèves le BPC et le bac. Alors, en tant que maire, est-ce que vous êtes satisfait des résultats, des efforts qui ont été fournis par les élèves dans les différents collèges et lycées du territoire que vous commandez? Merci, cher ami. Je pense que pour les résultats de cette année, nous, au niveau de la commune de Paubert, au niveau du département du Plateau, nous sommes très contents. C'est vrai que le gouvernement vient d'interdire le classement par département, mais tout au moins, ça nous a permis de savoir que nos efforts ne sont pas vains. Parce que au CEP, le département du Plateau est venu en tête. Au BPC, je pense que nous sommes 4e ou 5e. Au bac aussi, nous faisons partie quand même des meilleurs. C'est tout à fait quand même normal parce que le degré d'implication des élus que nous sommes est élevé. Comment vous vous impliquez? Nous ne laissons pas... La commune a des programmes nous ne laissons pas tout dans la main de ces acteurs-là. D'abord, ce qui est de notre partition, nous essayons de la jouer et nous mettons cela en priorité. En tant que commune ordinaire, avant, nous avons la possibilité d'intervenir directement dans les écoles maternelles et primaires. Et à ce titre, nous avons construit assez d'écoles maternelles et primaires. Nous avons réalisé des tables bancs à l'endroit des élèves. Tout ceci pour accompagner les acteurs. Et nous avons des séances périodiques que nous tenions avec le CRP, chef de région pédagogique, les CP et même les directeurs d'école. Il m'arrive à un moment donné de prendre mon véhicule avec le deuxième adjoint au maire qui est un enseignant aussi et nous allons sur le terrain pour voir, à l'instar de l'unité présidentielle de suivi mise en place par le chef de l'État, qui fait le tour et qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'absentéisme est totalement réduit, pour ne pas dire définitivement rayé. Mais avant les réformes du président Patrice Talon, il faut l'avouer, je suis enseignant aussi, mais il y a des enseignants qui restent encore à la FAO, là, au centre, jusqu'à 10h même midi à un moment donné, alors qu'ils devraient être dans leur classe, dans les villages. Mais aujourd'hui, avec la présence des membres de l'unité présidentielle de suivi, tout le monde est au bureau, tout le monde est à l'école et à l'heure. Moi, je pense que le concours des uns et des autres, à commencer par l'État central, surtout par la présence des membres de l'unité présidentielle de suivi. Évidemment, ce sont mes collègues avec qui j'avais travaillé avant. Je sais comment ça fonctionne, mais je peux dire que ça, c'est une très bonne réforme qui a marché. Et nous-mêmes, comme je vous ai dit, nous travaillons en symbiose avec ces acteurs-là. Et désormais, en tant que commune à statut intermédiaire, nous avons le plein droit d'intervenir aussi au niveau du collège. Ce que nous avons commencé par faire déjà depuis l'année passée. Et puis, nous essayons de réunir également ces acteurs-là, voir comment ça se passe, identifier les goulots d'étranglement et ensemble proposer des solutions pour avancer. Il nous arrive aussi de faire organiser des séances de TV, des séances de sensibilisation aux parents pour que les parents puissent envoyer les enfants à l'école. Mais non seulement envoyer les enfants à l'école, pour montrer aux parents qu'ils ont l'obligation d'aller suivre comment leur enfant se porte à l'école. Vous voyez, toutes ces choses-là que nous avons à effectuer ont contribué quand même aux résultats que nous avons aujourd'hui. Au résultat que vous avez aujourd'hui. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous poser une question quand même qui sûrement préoccupe nos amis internautes qui nous suivent en ce moment. Pour vous avez dit elle est frontalière avec le Nigeria. Vous avez des partenariats que vous êtes en train de nouer avec Ogun State, de part et d'autre. Vous êtes également le président de ce que j'ai présenté tout à l'heure comme l'association béninoise des communes frontalières. Alors, comment optimisez-vous cette proximité de votre commune avec le géant de l'Est? Merci. Je voudrais remercier une fois encore, on ne cessera jamais de remercier le président de la République, le président Patrice Talon, qui a déjà rencontré son homologue du Nigeria près de 3 fois déjà là maintenant, juste après son élection. C'est des facteurs qui facilitent
la coopération transfrontalière, puisque nous sommes une commune frontalière avec le grand voisin, le Nigeria. Et nous sommes une commune qui produit des vivres, lesquels sont utilisés de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a eu des réformes aujourd'hui où on ne peut pas envoyer les produits là-bas comme ça. Nous sommes en train de nous adapter. Parce qu'il faut avouer que ces réformes ne sont pas restées sans conséquences. Parce que d'abord, le fait que ces produits allaient au Nigeria, ça nous aidait aussi dans la mobilisation des ressources propres de la commune. Du coup, une fois que c'est arrêté, ça a joué un peu sur notre économie. Et la plupart de nos parents font de cela quand même leur activité, acheter ici et amener là-bas. Donc tout cela est en train d'être encadré aujourd'hui. Ce n'est pas interdit. Mais c'est encadré. Mais c'est encadré. Et je pense que c'est une très bonne chose. Nous allons nous adapter quand même à ça. Donc je pense que le fait que nous sommes proches du Nigeria, ça nous permet de connaître réellement leurs besoins. Mais vous qui êtes proche du Nigeria, à vous entendre, c'est sûr que vous y allez très fréquemment. Nous avons nos parents qui sont là-bas aussi. Tout à fait. Alors vous, comment trouvez-vous le Nigeria? Pour vous, quelle est l'opportunité que représente le Nigeria pour le Bénin, selon vous? Bon, la première opportunité, c'est que le Nigeria est un grand consommateur. Est un grand consommateur. Vous voyez, ça seul, ce volet-là seul suffit quand même pour que nous puissions faire des milliards en termes de ressources dans nos différentes communes frontalières avec le Nigeria. Il y a beaucoup d'opportunités encore. Il y a des choses que le Nigeria peut copier aussi de chez nous. Vous voyez? Et tout ça, c'est en interaction, en favorisant la coopération transfrontalière. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire. Mais en tant que président de l'ABCF, l'Association béninoise des communes transfrontalières, quel est votre rôle précisément? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question très importante. L'ABCF, c'est l'association des communes frontalières. Nous avons 36 communes frontalières au Bénin. Soit avec le Nigeria, soit avec le Togo, soit avec le Burkina, soit avec le Niger. Donc, depuis 2014, cette association a été mise en place sous l'égide de l'ABGF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Nous avons pris les rênes depuis février 2021 et nous avons voulu quand même donner un nouveau souffle à cette association-là. Du coup, notre premier défi, c'est d'abord de régler les questions juridiques. L'enregistrement, tout ce qui a été réglé. Nous travaillons en symbiose avec l'ABGF parce que les problèmes des populations des zones frontalières ne sont pas souvent les mêmes que les populations qui sont au centre, par exemple. Et nous avons tendance à croire que tout devrait se concentrer au centre. Du coup, il faille donc se mettre ensemble ce n'est pas une revendication, mais c'est pour défendre quand même l'intérêt de nos populations. Et je pense que ce cri de cœur est entendu par les dirigeants de notre pays, pour ne pas dire de nos pays africains. Parce qu'il y a une plateforme qui réunit toutes les communes frontalières dans l'espace UEMOA, par exemple, dans l'Union africaine. Vous voyez, et au cours de ces assises, nous parlons rien que des questions de sécurité dans nos frontières, les questions de comment favoriser la coopération transfrontalière, l'intégration entre les peuples. Parce que, pour la plupart, c'est la bannière de la frontière, là seulement, des bonnes frontaliers, je peux m'exprimer ainsi. Nous avons essayé, sinon nous sommes en train de travailler pour créer des espaces, des cadres de concertation entre le Bénin et les pays voisins. Je peux vous citer quand même quelques exemples. Oui, allez-y. Nous avons l'espace d'Indiganda, qui est déjà créé, qui réunit les communes de Malanville et de Karimama au Bénin, les communes de Gaïa
et d'autres communes de Kamba, par exemple au Nigeria. Ils constituent l'intercommunalité là parce qu'ils parlent la même langue qu'est le Dindi. Et là, je peux vous rassurer qu'il y a des projets d'intégration qui sont financés. Mais il faut donc se mettre ensemble pour pouvoir aller à la recherche de ces financements-là au profit de nos populations. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, où pour l'espace de Dinganda, il y a près d'1,5 milliard qui sont déjà mobilisés pour nos populations. Nous avons également travaillé, et il est important de préciser que pour l'espace de Dinganda, le siège est à Gaïa au Nigeria et le président est au Niger. Le siège est à Gaïa au Niger et la présidence est assurée par le Bénin en la personne du maire de Malanville. Nous avons créé également le cadre de concertation du Bas Mono qui réunit les communes d'Atiémé, Grand Popo et Lokossa au niveau du Bénin et les communes du lac 1, lac 2, 4 communes dans le Togo. Et la présidence est assurée par le maire d'Anéro du Togo et le siège est au Bénin à Grand Popo. Nous sommes en train de travailler pour la création du cadre de concertation entre les maires de Kopargo, les maires de Kopargo et de Waké avec les homologues du Nigeria. Même chose au niveau du maire de Bassila. Et la même chose se fait au niveau des communes de Semepoudji, Adjara, Avankou. Ces 3 communes-là, avec les communes de Badagry au Nigeria, parce qu'ils parlent les mêmes langues, je pense que c'est Tori, hein, ou bien, en tout cas, vous voyez, c'est le même dialecte. C'est le même dialecte. Et nous, au niveau des 5 communes du département du Plateau, avec la commune de Savé, la commune de Tchaourou et la commune de Wessé, nous sommes en train de créer également un cadre de concertation avec nos homologues du Nigeria qui parlent la langue Yoruba Nago. Vous voyez, c'est des effets positifs. C'est très ambitieux. Voilà, donc voilà un peu ce que nous faisons. Alors, Simon Adebayodina, avant de passer à un autre pan de cet entretien, j'ai envie de vous poser une question, la question quand même épineuse qu'on pose souvent aux maires, c'est comment gérez-vous le foncier? La question du foncier, les affaires domaniales à Paubert. Généralement, dans la plupart des communes, c'est ça qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, ça fait quand même jaser de part et d'autre. Est-ce que Paubert est proie à des crises domaniales, à des affaires domaniales qui susciteraient peut-être des affrontements meurtriers? Merci, cher ami. Je pense que c'est dans toutes les communes que ce problème se pose. Le problème de foncier aujourd'hui est récurrent. Mais nous essayons quand même de gérer à notre manière, avant l'arrivée des réformes, où aujourd'hui, nous ne sommes plus directement au front. Mais nous veillons. Parce que si le problème foncier est mal géré, ça peut créer des troubles à l'ordre public. Et le maire est garant de la paix et de la sécurité dans sa commune. Par conséquent, c'est vrai que le SE est responsabilisé, mais nous veillons à ce que cela soit géré. À des moments donnés, moi, je demande au SE de convoquer des séances que je préside pour ramener la paix entre des gens qui s'affrontent en leur montrant que tout est vanité sur cette terre. Vous voyez? Donc, ce qui est important, c'est de dire qu'au niveau de la commune de Paubert, nous, on n'a pas de problème de domaine public qui est bradé ou quoi. Non, nous, on ne se... Cet exercice-là n'est pas vraiment le nôtre. Et nous essayons d'éviter. Mais entre nos populations, il y a toujours ces problèmes. Et pour la plupart, les gens vont au tribunal. Des fois, le procureur retourne ça encore à la mairie. Nous avons un tribunal de conciliation. Bon, nous essayons... Et la Cour spéciale des affaires foncières. Voilà, donc voilà un peu comment ça se passe. Mais je peux vous dire que la situation... Elle est sous contrôle dans la commune de Paubert aujourd'hui et nous veillons vraiment à cela. Vous veillez à cela. Alors, tout à l'heure, vous avez essayé de parler un peu des relations qui subsistent entre vous et votre secrétaire exécutif. Alors, cela résulte de l'expérimentation de la réforme du secteur de la décentralisation. En tant que maire,
après 3 années d'expérimentation de cette réforme-là, qu'est-ce que vous retenez? Après quelques années d'expérimentation, j'allais dire. Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que pour vous, cette réforme, elle est parfaite, il ne faut pas la toucher, ou il faut l'améliorer, ou vous avez encore d'autres commentaires dessus? Merci beaucoup, cher ami. Bon, nous sommes en train de faire un an et quelques d'expérimentation de réformes. Nous sommes en train de faire 3 ans à la tête de la mairie. Oui. Donc nous avons eu le temps de gérer directement tout nous-mêmes. Et par la suite, il y a une portion de nos pouvoirs qui est désormais confiée au secrétaire exécutif et son équipe. Évidemment, le maire veille. Le mot veille est d'autant plus important parce que ça résume beaucoup de choses. Lorsqu'on dit le maire veille, moi j'ai toujours dit à mes collègues que nous ne devons pas dormir pour dire ce n'est pas nous, non. En quoi consiste le rôle de veille qu'on nous a confié? Du coup, moi je pense que les réformes sont les bienvenues aujourd'hui parce que d'abord l'avantage que nous avons, c'est que le maire n'est plus ordonnateur de budget. Et en ce sens, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà évitées au maire. Lesquelles, à par ce exemple? niveau. Beaucoup de choses. Le maire ne peut pas comparaître quand même devant les tribunaux en termes de gestion des marchés publics aujourd'hui. Ce n'est plus de son ressort. Il veille seulement. Il veille. Alors, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses en termes d'ordonnateur de budget. Ce n'est plus le maire. Donc tout ça. Mais c'est important quand même que le maire accompagne les SE. Parce que moi, j'ai toujours dit à mon SE que tout le travail que vous faites là, c'est d'abord moi. Parce qu'on ne va pas faire le bilan de tel nom, c'est le bilan du maire Dina que nous allons faire demain. Donc ça veut dire que nous devons travailler en symbiose pour l'atteinte des objectifs. Et c'est pour ça que je voudrais inviter tous les secrétaires exécutifs à travailler véritablement avec les maires. Et inviter également les collègues à accompagner les SE. Ce n'est pas du challenge. Ce n'est pas que les réformes sont venues nous mettre en opposition avec les SE. Au contraire, c'est de comprendre que ces cadres sont venus pour nous accompagner dans ce qu'on était en train de faire, pour changer nos différentes communes. C'est comme ça que moi j'ai pris. Et je peux vous dire que ça marche très bien, parce que je ne me mixe pas dans les compétences du secrétaire exécutif. Mais de la même manière, il est obligé de me consulter quand même sur un certain nombre de choses. Parce que moi, je suis de Kpomé. Je suis de la population. Je suis l'élu de la population. Je suis plus proche de la population que lui. Et mieux, j'ai l'obligation de résultat avant lui. Parce que moi, j'ai bien envie de revenir. Ou bien j'ai bien envie de solliciter encore les suffrages de cette même population pour m'amener un peu plus loin. Par conséquent, j'ai l'obligation de travailler pour qu'elle sente que pendant que le maire est là, il a fourni le meilleur de lui-même. Pendant qu'il est là, il a amené des opportunités dans la commune de Kpomé. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Au lieu de rester là pour se plaindre à tout moment, moi, au contraire, d'abord, moi, j'ai déjà appris à saisir toutes les difficultés, à les transformer en opportunités. Du coup, moi, la présence du SE et de son équipe, ça me facilite la tâche. Ça me permet d'être au front, d'aller chercher des partenaires pour venir développer la commune de Kpomé. Pour venir développer la commune de Kpomé. Voilà. Alors, nous sommes à quelques années, pour ne pas dire à moins de 3 ans, des élections générales de 2026. Tout à l'heure, vous avez parlé de suffrage, vous voulez maîtriser votre électorat. On sent en vous quand même cette ambition de gravir encore des échelons en politique, mais on constate que depuis un certain temps, je ne sais pas si à Kpomé aussi c'est également le cas, il y a des jeunes qui se retrouvent en association, en mouvement, en fonction de l'appellation qu'ils donnent à cela, pour susciter des candidatures de part et d'autre. Mais il y a un nom qui revient de façon incessante, celui de Olivier Bokor. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'acteur politique de ces initiatives spontanées de ces jeunes-là? Merci, cher ami. Je pense que ça fait partie de l'animation de la vie politique. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de susciter la candidature de X ou Y. Est-ce que ce n'est pas une entorse à la réforme du système partisan qui voudrait que les candidats résultent des partis politiques? Merci. D'abord, les réformes n'ont pas dit que les candidats résultent des partis politiques. Pour être candidat aux élections présidentielles, vous n'êtes pas
en tout cas, à ce que je sache, vous n'êtes pas obligé d'être d'un parti politique. Il suffit de recueillir le nombre de parrainages qu'il faut. D'accord. Mieux, je pense que ce qui est important quand même, j'allais dire, c'est que avec le système partisan aujourd'hui, le nombre de partis politiques est réduit et il y a beaucoup plus de sérieux. Parce que quand vous allez à une élection, sinon à des élections, un certain nombre de fois, vous n'avez pas le pourcentage qu'il faut, votre parti disparaît. Ça permet de voir des partis sérieux aujourd'hui. Et non, ce qu'on faisait avant, les gens restent dans une chambre, ils font une déclaration pour dire qu'ils sont partis politiques. Donc je pense que ce problème-là est réglé par le système partisan. Maintenant, par rapport à la suscitation des candidatures de part et d'autre, comme je le disais, on ne peut pas empêcher quelqu'un de susciter la candidature de X ou Y. C'est une intention, quitte à la personne d'accepter ou de rejeter. Et je pense que si vous faites la lecture, le frère Olivier Bokor, qui fait partie de nos leaders, de nos parrains, il n'a rien dit jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais de la même manière, il ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi les gens se préoccupent et d'autres disent qu'il faut interdire ça. Il va interdire ça en tant que qui? Il ne peut pas l'interdire. Il ne peut pas demander. Moi-même, les gens peuvent susciter ma candidature, même vous-même. Vous ne pouvez pas refuser aux gens de susciter votre candidature. Mais si je n'en veux pas. Oui, vous pouvez vous prononcer en son temps. Pour le moment, il ne s'est pas encore prononcé. De toutes les manières, moi, je suis des partis politiques, le Bloc républicain, et nous avons un leader. Notre leader, c'est bel et bien le président Patrice Talon. Nous sommes de la mouvance présidentielle. Et nous travaillons pour conserver le pouvoir. Parce que nous estimons que depuis 2016, il y a eu des réformes très ambitieuses. Il y a eu un changement. Le Bénin est un chantier. Et pour ne pas arrêter cette machine, nous devons assurer la continuité dans l'exercice de ce pouvoir-là. Donc, on s'entend, notre leader charismatique, qui est le président de la République, nous dira, voici le chemin. Et nous allons, ensemble avec lui, travailler pour assurer la continuité. C'est aussi simple que ça. Si le président nous dit, on s'entend que c'est le frère Olivier Bokor, c'est vrai que nous, en tout cas moi, tout le monde connaît ma proximité avec le frère Olivier Bokor. Donc ce serait avec plaisir que quelqu'un que je connaissais avant, avec qui nous avons travaillé pour la victoire de 2016, devienne président. C'est une fierté. Mais on ne le fera pas sans la décision, sans les orientations de notre leader charismatique, qui est le président Patrice Talon. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à cette situation de part et d'autre. Mais quelles sont vos espérances alors pour ces élections générales de 2026? Quelles sont vos espérances? Non. Moi je sais que c'est une première expérience, le fait d'organiser l'élection générale, communale, législative et ensuite présidentielle. Nous allons faire l'expérience. Ce que moi je sais, c'est que c'est une élection pour laquelle tous les partis politiques reconnus aujourd'hui, à savoir le Bloc républicain, mon parti, parce que vous permettez que je cite le BR en premier, parce que nous travaillons pour être le parti le plus fort et le plus enraciné au Bénin. L'Union progressiste, le renouveau et les démocrates. Donc, tout cela, je pense que... Vous n'avez pas cité les autres? Non, aujourd'hui, bon, c'est les trois partis qui ont des députés à l'Assemblée nationale. On peut citer les forces Corée, Bénin et Majan, parce qu'ils ont quelques élus à la date d'aujourd'hui. Mais les autres partis, moi, je ne suis pas en train de les citer, parce qu'il y a des gens qui sont déjà allés aux élections 2 fois, et donc, ils ont une dernière chance, peut-être. Donc, je pense qu'il faut parler des choses sérieuses. Et les partis sérieux aujourd'hui au Bénin, c'est d'abord le Bloc républicain, c'est l'Union progressiste, le renouveau, c'est les démocrates. C'est ça, les trois partis en vogue aujourd'hui au Bénin qui peuvent aller conquérir le pouvoir d'État. Parce que, vous savez, c'est plus facile de réunir les gens et de dire, même ceux qui suscitent ces candidatures-là, d'abord, il faut savoir qu'il y a des gens qui veulent se faire voir aussi. On ne peut pas les empêcher. Mais quand on vient réunir les gens à Koubé, là où moi je suis, pour dire, moi je les regarde. Puisque nous savons comment
nous sommes avec nos populations. Et la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Hein. Il faut être proche de la population pour pouvoir gagner leur confiance. Ça, là, c'est important. Ce n'est pas de... Donc, vous, malgré votre possibilité avec Olivier Bokor, comme l'a été témoigné tout à l'heure, on vient susciter sa candidature sur votre territoire, on ne consulte pas. Non, j'avoue que moi, j'ai été quand même approché par les organisateurs. J'ai dit, bon, allez-y, moi, je ne peux pas venir là parce que le président Talon ne m'a pas encore dit c'est telle chose. Nous, on est très disciplinés et je suis dans un parti politique. Vous voyez, donc, ils m'ont fait l'amitié de venir me dire qu'ils veulent venir faire quelque chose comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est pour nous tous. Allez-y seulement et que la chance vous accompagne. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, entre autres. Merci à vous, Simon Adebayo-Dina. J'ai encore quelques questions, mais le temps qui vous était parti est assez court. J'espère qu'on vous reverra encore très incessamment pour parler purement politique, et également des nouveaux développements de ce que vous avez eu quand même à évoquer tout à l'heure, qui font quand même ce qui peut fonder l'espoir des populations de Pobé. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous allez dire, regardez dans la caméra et dire un mot à l'endroit de toute la communauté, de vos frères de Pobé, peut-être qui vous regardent depuis l'étranger, et qui disent, tiens, voilà mon maire, un mot à leur endroit et un mot à l'endroit de tous les Béninois et Béninois vivant au pays, à l'extérieur, notamment pour ce qui est de l'animation de la vie politique jusqu'en 2026. Merci. Mon mot à l'endroit de la population, d'abord, c'est de remercier le Seigneur qui nous accompagne tous les jours, que Dieu fait dans l'exercice de cette mission qui n'est pas facile. Mais je voudrais remercier d'abord tous les membres du conseil communal de Pobé pour leur accompagnement au quotidien. C'est-à-dire que nous avons 3 formations politiques qui constituent le conseil communal, mais pendant les débats, au cours des débats, vous constatez aisément que c'est le développement qui importe pour tous ces conseils-là. Je voudrais les remercier. Ensuite, remercier les cadres de la mairie de Pobé, avec à leur tête le secrétaire exécutif, qui est une personne qui a de l'expérience en matière de gouvernance locale et qui a l'esprit d'écoute, qui a envie de bien faire aussi, et pour lequel nous avons pris l'engagement d'accompagner, qu'il fasse partie des meilleurs des secrétaires exécutifs au Bénin. Donc je voudrais remercier tout le personnel et ensuite remercier profondément la population de Pobé pour son engagement, pour son accompagnement quotidien. Parce que toutes les décisions que nous prenions, cette population est prête à nous accompagner. Je voudrais faire une mention spéciale aux personnes de 3e âge de Pobé qui sont tout le temps avec nous. De même que la diaspora qui est organisée pour nous accompagner, qui prend des initiatives allant dans le centre de développement. Je voudrais tous les remercier et les rappeler que nous sommes élus par la population et pour la population et nous ne nous éloignons point de ce credo. Je voudrais vous remercier. Merci à vous, Simon Adebayo-Dina, chers amis internautes de cet entretien. On retiendra que l'invité, maire de la commune de Pobé, à l'entame de son propos, a tenu à rendre grâce à la Providence et nous a fait savoir que Pobé se porte bien et nous a fait part des innovations qu'il a eu à apporter au sein du conseil communal avec la promotion des jeunes. Il nous a fait savoir également, il nous a fait part, des réformes qu'il a mises en place pour une administration au service des populations avec une célérité dans le traitement des dossiers. Il nous a fait part également de la nomination d'un point focal touristique pour davantage révéler la commune de Pobé. Il nous fait savoir que Pobé est présenté aux partenaires à travers ses atouts pour une coopération décentralisée. Il a argumenté dans ce sens. Il nous a fait savoir qu'à Pobé, le palmier à huile est véritablement cultivé, le manioc, le maïs ainsi que le riz. Il l'a tenu à remercier l'administration du président Patrice Talon pour la mise en place de l'ATDA. Il nous a fait savoir que Patrice Talon a donné de la visibilité à la commune de Pobé en la nommant comme chef-lieu de département du plateau. Il fait savoir que les populations de Pobé tout entière remercient le chef de l'État Patrice Talon pour cet acte qui est inédit et mémorable. Il a eu à évoquer quelques partenariats qui sont en cours de conclusion pour le bonheur des populations de Pobé. Il nous a fait savoir que le Guélédé, le patrimoine de la ville de Pobé, il nous a fait part des infrastructures routières qui ont été réalisées sous le régime du président Patrice Talon et celles qui sont en cours. Il nous a fait savoir que Pobé a bénéficié d'un stade parmi les 22 omnisports qui ont été construits par l'État central. Il nous a fait savoir également que un stade de Pobé a été réaménagé par la FIFA et donc désormais
2020, Pobé dispose de 2 grands stades pouvant accueillir, j'allais dire, différentes sortes de compétitions. Il nous fait part également que Pobé abrite la construction de la plus grande centrale solaire qui dessert la sous-région. Il nous a fait part du projet BRIC, qui est un projet très intéressant pour les populations. Il a fait part également de la construction de la cité administrative et il se réjouit des différents résultats que les populations ont donnés à travers leurs élèves, notamment aux examens nationaux. Il a fait savoir que cela résulte des différents programmes et des différentes réformes qui ont été mises en place pour davantage mettre l'école au service des jeunes esprits. Il nous a fait savoir également qu'il y a également des actions qui sont menées de façon volontaire pour susciter une seule émulation au sein de la communauté scolaire de Pobé. Il n'a cessé au cours de cet entretien, j'avoue, de remercier le président Patrice Talon pour ces différentes réformes qui sont venues quand même révolutionner de part et d'autre, que ce soit le secteur éducatif et également d'autres types de secteurs. Pour lui, le Nigeria est un grand consommateur. Le Nigeria est un grand consommateur. Le Nigeria peut et doit faire le Bénin, j'allais dire, peut et doit faire des affaires avec le Nigeria, on peut dire de ses propos. Les acquis et les ambitions de l'ABCF, l'Association béninoise des communes frontalières, ont été largement présentées au cours de cet entretien. Pour lui, les réformes, notamment liées à la décentralisation, sont la bienvenue. Il nous a fait savoir que les maires doivent accompagner les secrétaires exécutifs et doivent travailler en symbiose pour l'atteinte des objectifs. Lorsqu'il a été interrogé sur les appels à candidature de Olivier Boko, de Romain Douadani, de part et d'autre, il nous a fait savoir que les uns et les autres sont libres de susciter la candidature de tel ou tel autre au moment opportun. L'intéressé avisera, car pour lui, cela relève de l'animation de la vie politique. Pour lui, pour être candidat aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'être membre d'un parti politique, mais il faut d'abord recueillir les parrainages qui sont, entre autres, les élus députés et maires qui sont régentés par les formations politiques. Et il nous a tenu à nous faire observer que tous ceux qui suscitent la candidature, il y en a parmi eux qui veulent se faire voir et donc les objectifs sont différents. Il nous a fait savoir un peu de sa proximité avec Olivier Boko, mais il nous a fait savoir, il nous a rassuré que lui reste tout attentif au mot d'ordre de son parti politique et également à celui du chef de la majorité présidentielle, le président Patrice Talon. Et donc, c'est lorsque le président Patrice Talon dira « suivez telle personne ou telle autre » que lui, il va s'obtempérer. Et donc, il a annoncé, on peut déduire un peu de ses propos, qu'il serait fier si c'était Olivier Boko qui a été désigné, car pour lui, c'est un grand frère, un leader avec qui il a eu à travailler de façon très abondante pour la victoire de 2016. J'espère que j'ai été récapitulatif et fidèle. Absolument. Merci à vous, Simon Adebayo-Ordina. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Pobé, président de l'ABCF, l'Association béninoise des communes frontalières, ancien chargé de mission du président de la République, anciennement directeur général adjoint de la promotion artistique et culturelle. Vous avez été le premier chef d'agence du BUBEDRA, des départements du Mono de Koufo, le bureau béninois de droits d'auteur. Merci une fois encore. Il y a eu un petit chat dans la voix. Merci, Simon Adebayo-Ordina. J'espère qu'on vous reverra incessamment. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien évidemment. Merci à vous, chers amis internautes. Prenez le rendez-vous du JTGT à 19h. Ce sera avec Atifa Olafa.